Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de OneDrive, qui est un logiciel inclus dans Windows 10 et qui pose quelques problèmes aux utilisateurs suite à des incompréhensions. Cette vidéo va vous expliquer un petit peu le principe et fonctionnement pour bien comprendre et comment désactiver aussi OneDrive quand vous avez des dossiers synchronisés, notamment le dossier documents. Donc qu'est-ce que OneDrive? OneDrive, c'est un logiciel de synchronisation de fichiers qui permet de définir des dossiers que vous synchronisez. C'est-à-dire que dès lors que vous allez copier un fichier dans ces dossiers, ils vont être automatiquement envoyés sur les serveurs de Microsoft. Et dès que vous allez modifier ce fichier, ça va les modifier sur les serveurs de Microsoft. Donc ça permet plusieurs choses. La première chose, ça permet la consultation en ligne de ces documents. Donc à partir d'un autre ordinateur ou une tablette, vous vous connectez sur le site de OneDrive, vous tapez vos mots de passe et vous pouvez donc consulter vos dossiers par synchronisés avec les documents dedans. Ça permet aussi de les partager. Donc vous faites un partage à un tiers avec une adresse email, il reçoit un mail et puis il y a un lien dedans, il clique dessus et il peut consulter les documents. Donc ça permet par exemple de partager des photos de vacances temporairement. Ça évite d'envoyer des mails avec des pièces jointes. Et ça permet, quand vous avez un Windows 10 et OneDrive d'activer, si vous réinstallez Windows, vous vous reconnectez à votre compte Microsoft. Donc vous récupérez la synchronisation du bureau avec le fond d'écran, les icônes, etc. Et si vous réactivez OneDrive, automatiquement, puisque les fichiers sont en ligne, vous les récupérez sur votre ordinateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que OneDrive, c'est un service internet gratuit. Vous avez un certain nombre dans la version gratuite de gigas. Et si vous arrivez à saturer l'espace, on vous propose ensuite d'agrandir cet espace en payant un abonnement mensuel pour tant de gigas. Donc en fait, Microsoft, comme d'habitude pour les services internet, se sert de Windows 10 pour promouvoir cela. Et quand vous installez Windows, comme Cortana, il vous propose aussi d'activer OneDrive. Si vous ne comprenez pas le principe, vous allez avoir OneDrive d'activer, vos documents seront en ligne. Et vous allez donc vous en apercevoir après. Et donc ça, il y a certains utilisateurs pour des raisons de confidentialité ou de sécurité qui ne veulent pas avoir leurs documents en ligne. Et donc de ce fait, vont vous chercher à désactiver OneDrive ensuite et ça va poser des problèmes. Donc ici, à l'écran, vous avez un Windows 10 où OneDrive n'est pas activé. Pour vous expliquer quelques petites choses, premièrement, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers et vous avez ici un dossier documents où je vais créer 2-3 documents pour que vous compreniez bien. Alors, la première chose à savoir, c'est que ici, en fait, document image, c'est pas un dossier, c'est un lien. C'est-à-dire que si on fait un clic droit, propriété, on a un onglet emplacement et en fait, ça ouvre ce dossier qui est là, que vous pouvez d'ailleurs personnaliser, vous pouvez le changer. Et donc on voit que c'est dans l'utilisateur, le profil de mail OneDrive document. Et donc si j'ouvre le dossier C, je vais dans l'utilisateur, mail. Alors déjà, on a un autre dossier document là. Donc vous voyez que j'ai pas les documents que je viens de créer. Et donc après dans OneDrive, j'ai ici le dossier document et je retrouve les fichiers qui sont en fait ici, puisqu'ici il s'agit d'un lien qui pointe sur ce dossier là. Donc maintenant je vais activer OneDrive. Donc là j'ai mon icône OneDrive, c'est un petit nuage, hein. Ça simule le cloud. Donc je vais l'ouvrir, il va me demander mon mot de passe de mon compte Microsoft. Et ensuite il va me demander quel dossier je veux synchroniser et par défaut voilà il va me proposer les dossiers, documents, images, les liens qu'on avait à gauche. Je vais faire OK. Et quand on va rouvrir l'explorateur, on voit qu'ici on a des petites coches vertes. Tout simplement parce que ça signifie que le dossier est bien synchronisé, il est à jour. Et vous voyez qu'on a d'autres documents parce que il a récupéré mes documents en ligne. Et donc ça remplace en fait le lien qu'on avait avant. Et si je retourne dans ces utilisateurs mail OneDrive documents, on a ces nouveaux documents et ça remplace en fait ceux que vous aviez avant. Donc première chose, si vous activez OneDrive par la suite, si vous n'avez pas compris qu'ici c'est un lien, vous allez vous dire oh là là j'ai perdu tous mes documents alors qu'en fait ils se trouvent dans un autre emplacement. Et il y a l'inverse quand vous allez désactiver OneDrive, chose que je vais faire là. Alors la première chose à faire avant de désactiver OneDrive, c'est de récupérer tous les dossiers, tous les fichiers qui sont en ligne et les mettre dans un autre dossier sur votre ordinateur.
puisque là ils sont en ligne. Donc pour ça, vous faites soit un dossier sur votre bureau, soit sur votre disque D s'il est plus volumineux, il n'y a pas assez de place sur le C, sur le E, etc. Vous copiez tout, vous mettez tout bien au chaud à l'abri. Et après ici dans OneDrive, vous faites un clic droit et vous avez paramètres. Et vous avez un onglet compte avec ici choisir dossier qui vous permet en fait de choisir les dossiers que vous voulez synchroniser. Et vous pouvez soit désactiver toutes les synchronisations, soit vous décochez tous les dossiers au fur et à mesure. Donc là on arrête la synchronisation. On fait OK. Donc là il nous remet la pop-up, on s'en fout, on fait annuler. Et si on retourne dans l'explorateur fichier documents, on a un message d'erreur tout simplement parce que quand vous désactivez la synchronisation, il a supprimé le dossier OneDrive. Donc ça c'est idiot parce que du coup le lien qui est là ne marche plus. Donc vous avez pareil, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez vous dire oh là là j'ai perdu tous mes documents. Bon déjà si vous avez suivi la vidéo, vous les avez mis à l'abri avant. Hein. Et après vous pouvez retourner dans le C, utilisateur. Donc là vous cliquez sur votre utilisateur, moi c'est mail. Hein. Ici OneDrive et vous recréez un dossier document et un dossier image. Et quand on clique dessus, on a à nouveau le dossier document qui fonctionne et qui est vide. Et là, vous pouvez rebasculer les dossiers ou en recréer des nouveaux. Donc ça vous permet donc de désactiver la synchronisation OneDrive si vous voulez plus que vos documents soient en ligne pour que vous ayez tout sur votre ordinateur. L'autre élément, après que vous ayez désactivé OneDrive, quand on fait un clic droit propriété, vous avez plus l'onglet emplacement ici, comme je vous avais tout à l'heure, où vous pouvez changer le dossier. Ces dossiers qui sont ici, là, en fait, à partir de la base de registre, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez modifier le lien. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, exécuter. Ici, vous tapez REGEDIT, donc reg edit. Edit pour éditeur, reg pour registrer, donc le registre de Windows, c'est l'éditeur de registre, on fait OK. Et ça va là, ouvrir le contrôle des comptes qui vous demande si vous voulez modifier, vous faites oui. Et on a l'éditeur qui s'ouvre. Ensuite, vous avez divers dossiers. Il faut aller dans HK Current User, Software, Microsoft, parce que là on veut modifier Windows. Et dans Microsoft, il y a Windows avec dedans Current Version. Et dans Current Version, quand on déroule, on a Explorer. Et dans Explorer, on a ici User Shell Folder. Voilà. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif si c'est allé trop vite. Je vous le mets ici. Donc c'est à dérouler HK Current User, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, User Shell Folder. Et en fait ici vous avez l'équivalent du clic droit propriété avec l'emplacement et les liens en fait ils sont ici des dossiers, documents, images, etc. Et donc comme on peut voir ça pointe sur un dossier OneDrive qui a été supprimé quand on désactive la synchronisation. Donc si vous voulez changer ce lien document à gauche, par exemple je vais faire sur le C document. Je vais fermer l'explorateur. Et ici, vous avez, ici on voit qu'il est là le lien document. Donc, soit vous mettez par exemple user profile, si vous voulez que ce soit encore dans votre user, dans votre profil. Et moi, si je veux changer, par exemple, je mets ces documents. Et bien, quand on retourne dans l'explorateur, ici, ça doit pointer sur ces documents. Donc, pour en être sûr, on va aller dans ces documents. Je vais créer un fichier texte. Alors là, il n'a pas pris en compte parce qu'il doit falloir fermer la session. Ou alors on va redémarrer l'explorateur. Ou non, on va pas fermer la session, ça va prendre du temps. Donc pour redémarrer l'explorateur, on ouvre le gestionnaire de tâches. Et on cherche explorateur ici. Et on va faire redémarrer. Sur les deux. Voilà. Donc là, il me recharge le truc, le bureau. Et si on va dans document, voilà. Donc là, j'ai bien mon fichier test qui est dans le C. Donc si vous modifiez ces chemins là à gauche, si vous voulez les personnaliser parce que vous avez plus le clic droit emplacement, voilà, là il l'a peut-être remis, et là il l'a remis parce que ça pointe plus sur mon OneDrive, et donc à partir de là vous pouvez à nouveau le changer sans problème.
Et bon, bah, si vous le changez sur le registre, il faut fermer la session ou relancer l'explorateur comme j'ai fait avec le gestionnaire de tâches. Donc voilà, donc chose importante qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici c'est vraiment un lien, c'est pas votre dossier document où se trouvent vos documents. Et quand vous désactivez ou activez OneDrive, bah, ce lien change. Quand vous activez OneDrive, il pointe sur les serveurs Microsoft. Et quand vous le désactivez, bah, il pointe sur un dossier à configurer. Dernier élément, quand vous avez désactivé OneDrive, vous avez encore vos documents en ligne. Donc ici, vous avez la possibilité en faisant un clic droit de consulter en ligne vos documents. Et si vous voulez bien sûr qu'ils ne soient plus en ligne, eh ben, il faut tout simplement supprimer les dossiers pour qu'ils ne soient plus contenus dans les serveurs Microsoft. Donc là, il va me charger, donc ça on s'en fout. Voilà, il va me charger OneDrive, ça prend un peu de temps. Et normalement, on devrait retrouver le dossier document voilà, qui est là, avec mon Kiku et puis les fichiers texte qui étaient en début de la vidéo quand on avait la synchronisation activée. Voilà. Donc vous pouvez les retrouver à tout moment si jamais vous avez désactivé la synchronisation et vous pouvez aller les chercher en ligne. Hein. Vous faites un clic droit sur le dossier, il y a la possibilité de télécharger et il y a la possibilité de supprimer une fois que vous avez bien tout récupéré sur votre ordinateur si vous ne voulez plus qu'il soit en ligne. Voilà, donc je voulais faire une vidéo explicative sur OneDrive parce que c'est pas forcément clair ces systèmes de synchronisation quand on ne connaît pas. Et bah, j'espère que vous avez bien compris maintenant comment ça fonctionne. Je vais vous mettre un lien vers un tuto du site sur OneDrive. Dans ce tuto, bah, c'est un peu ces explications qui sont là. Et il y a aussi la possibilité de carrément le désinstaller si vous n'avez pas envie qu'il s'ouvre au démarrage de Windows 10. Parce que Microsoft pousse à son utilisation. C'est un peu gavant. Et il y a différentes bah, méthodes pour désinstaller OneDrive. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si ça vous saoule. Et si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la noter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.